Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui suivez votre radio A&M Ministry et vous tous qui êtes branchés sur www.atapisingamba-ministries.org, je vous salue tous dans les précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère Atapis. Je suis venu pour vous parler sur le verset de la semaine, pour cette semaine que nous sommes en train de commencer. Et pour la lecture, je voulais lire dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, Michée chapitre 5, verset 1er, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Bien-aimés, il y avait des grandes villes en Israël. Il y avait Jérusalem comme grande ville, comme la capitale même du pays. Il y avait Gilgal, il y avait Silo, il y avait Sion par exemple. Il y avait Hébron qui était, vous savez, l'endroit où l'homme pouvait aller pour chercher les refuges. Et il y avait Sion qui était sur le sommet de la montagne. Il y avait Gilgal qui était un autre endroit spirituel et un endroit très important pour l'adoration. Mais Dieu n'a pas choisi toutes ces autres villes. Il n'a pas choisi Gilgal, il n'a pas choisi Silo, il n'a pas choisi Sion, il n'a pas choisi Hébron, il n'a pas choisi Kades Barnea, mais il n'a choisi que Bethléem. Bethléem Ephrata, la petite ville parmi les grandes, mais Dieu l'a choisi. C'est une affaire de la prédestination. C'est une affaire de l'amour de Dieu. C'est là que Dieu a choisi pour que son fils puisse naître. Pourquoi Dieu ne l'a pas amené dans des grandes villes? Pourquoi Dieu ne l'a pas amené dans des grandes cités? Pourquoi Dieu a choisi seulement Bethléem, une petite ville qui était pratiquement effacée sur la carte du pays de l'Israël? Mais Dieu a choisi Bethléem. Parce que Bethléem veut dire que c'est la maison du pain de Dieu. Et c'est là que la source même de l'eau. Et Jésus-Christ ne devait naître que là. Parce que Jésus-Christ, il est le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Il devait naître là, à Bethléem. Jésus devait naître là. Et Jésus-Christ, il est lui aussi la source des eaux de la vie. Alors il ne devait que naître là, à Bethléem. Raison pour laquelle Dieu a montré ceci au prophète. Et le prophète a dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi la petite entre les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et mes frères bien-aimés, mon frère et ma sœur, Dieu a laissé des grandes personnes. Dieu a laissé des grandes choses. Il a laissé les érudits, les gens qui sont partis à l'école pour apprendre des choses. Et Dieu t'a choisi toi. C'est juste par la prédestination. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus te connaît. De toi sortira la bénédiction pour ta famille. De toi sortira, alléluia, une source de bénédiction pour les autres. Alors réconforte-toi. Dieu a choisi aujourd'hui de naître dans ton cœur. Laisse que la Noël, cette Noël, puisse être Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, naître aujourd'hui. Non pas dans un mangeoire, mais qu'il puisse naître aujourd'hui dans ta vie. Qu'il puisse naître dans ton cœur. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Qu'il soit le roi de ta vie. C'est ça ce que je voulais que tu saches. Sache que les choses de ce monde, bon, le plaisir de ce monde pendant ces jours ici de festivité, tout, bon, c'est bien, mais ça va passer. Alors tu dois savoir une seule chose, que Jésus-Christ a besoin de naître dans ton cœur aujourd'hui. Je vais lui rappeler le prophète. Il dit ici dans la prédication pourquoi la petite Bethléem au paragraphe 130. Il dit voilà pourquoi il est né à Bethléem en Judée. Cela lui a servi de berceau. Et mon frère, l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre cœur. C'est dans votre être. C'est dans votre propre cœur. Afin qu'il puisse manifester par vous les eaux de la vie
à un peuple qui périt et le pain de vie à un peuple affamé. Il est le pain et l'eau de la vie, les deux choses essentielles à la subsistance de l'homme sont le pain et l'eau. Sa promesse est certaine. Donc Dieu veut naître dans son cœur, dans ton cœur. Il veut naître dans ton être. Alors aujourd'hui, comme message de Noël que j'ai à te donner, c'est que donne ta vie à Jésus-Christ. Prépare-toi pour que Jésus-Christ puisse naître en toi, pour qu'il puisse naître dans ta vie, qu'il puisse naître dans votre être. Que Dieu te bénisse. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à la famille. Joyeux Noël à toi, bien-aimé, qui nous a toujours suivis pendant toute l'année. Et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse très richement. À nous revoir à la prochaine. Soyez toujours connectés sur www.atapissingamba-ministries.org et continuez à suivre votre radio ANM Radio pour votre bénédiction. Joyeux Noël et que Dieu te bénisse.